de l'avortement au droit de mourir quand on veut, on retrouve le même voyage. Quand j'avais 14-15 ans, autour de moi, il y avait des filles qui partent en Angleterre se faire avorter. Celles qui avaient les moyens, bien sûr. Les autres prenaient le risque d'être dans les mains de la faiseuse d'ange. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi des amis qui me disent « Oh, je vais partir en Belgique, pour moi c'est fini. » Ah, je me retrouve dans les deux temps d'une vie, la naissance et la mort. Et en France, la mort, c'est interdit de se la donner. Ce qui fait que celui qui veut plonger, eh bien, a peur de se rater ou a peur de l'acte violent. Il faut être assisté et tenir jusqu'au bout. Je me suis demandé comment on était arrivé à ce que le corps de chacun appartienne à la société. Les ventres pour les femmes, le corps pour les soldats. À 20 ans, on enlève la vie des hommes pour les envoyer à la guerre. Et les vieux qui n'ont plus le droit de partir quand ils veulent. Étonnant, cette mise de propriété de nos corps qui deviennent un corps sociétal. Je rêve de liberté, parce que je crois que si nos corps nous appartenaient, ils diraient autre chose sur le monde que l'on crée. En effet, l'interdiction, qu'elle soit religieuse ou sociale, politique, de toucher à son corps, de mettre fin à sa vie, si on regarde en creux, c'est la base de l'esclavage. Parce qu'à ce moment-là, quoi qu'il arrive, je suis obligée d'accepter l'inacceptable et de rester là. C'est ce qui a permis de gérer des peuples sous tutelle. Peut-être que, comme dans certaines tribus, quand les conditions ne sont pas réunies, on a vu des tribus entières se suicider. Peut-être que si nos corps nous appartenaient, on aurait quelque part un autre regard sur le monde qui vient. Allez, bonne journée.